Attends. Ouais. Ouais, laisse-moi. Je vous écoute. Alors, pour moi, si tu veux, je suis le témoin dans mon propre entre-soi, dont je rappelle, j'ai été le plus élevé des plus pauvres et qui m'a toujours permis de voir ce qui se passait au-dessus. Pauvre des plus élevés, c'est ça? Oui, d'accord. C'est que nous avons contribué à une imposture. L'imposture d'une croissance qui s'est substituée à la prospérité. Le mot de croissance n'existait pas avant. Je veux dire, dans la période toujours de 1815 à 1915, je n'ai pas vu de gens dire il va y avoir de la croissance. Le n'existe pas à ce moment-là. Non, je sais, mais je veux dire, le mot de croissance n'existait pas. Et donc, tout ce que je défends en ce moment, c'est que, en fait, le mot de croissance qui s'est substitué à la prospérité est devenu la boussole au moment où elle a commencé à décliner, à 10 ans près. D'accord. C'est-à-dire qu'à partir de 1970, l'ensemble des statistiques de l'OCDE, de la Banque mondiale, montrent un déclin de la croissance. Les chocs pétroliers. D'accord. Mais non seulement il y a ce déclin, mais qu'en plus, on est rentré dans une phase qui a été pour moi une révélation d'une note de la Fed de 2012, où on s'aperçoit qu'effectivement, des pays comme les États-Unis sont rentrés, sauf les années Clinton, dans une période de croissance à crédit permanent. Et donc, quand on fait la simple soustraction sur laquelle tu avais eu la gentillesse de m'inviter la première fois, c'est que de façon arithmétique, ça veut dire que depuis 40 ans, s'il n'y avait pas eu le crédit, nous aurions été au mieux en stagnation, au pire en récession. Bon. Première imposture. Et la deuxième, c'est que, j'ai déjà évoqué ce nom de la valeur. Or, en réalité, absence de vraie croissance, que je qualifierais de naturelle, de bio, okay, et absence de vraie création de richesse, fait que effectivement, comme me l'avait dit un ami juif qui a été mon comptable, et au moment où je lui ai demandé un coup de main en fin d'année, il me dit ah oui, mais ma femme et ma sœur sont comptables, etc. Mais il me dit mais je veux pas, parce que un juif sur le groupe ça passe, deux, je vais créer un phénomène de rejet. C'était il y a 35 ans. C'est horrible. C'est horrible. Mais Marc, qui me regarde peut-être, qui est en retraite en Israël, en fait, savait qu'il y avait une forme de rejet à partir d'un certain seuil. Et le problème, de mon point de vue, c'est que la montée qu'on dénonce tous, enfin, je veux dire, c'est monstrueux, c'est effectivement à partir du moment où le gâteau, au mieux, est resté, le vrai, est resté à peu près constant, celui qui rentre aujourd'hui, il va mécaniquement me prendre une partie. Exactement. Et au lieu, donc là c'est la dimension chrétienne que je veux dans ma vie. Ton ami chrétien qui est à ta gauche. Absolument. Non mais je revendique d'être un chrétien et de dire, à ce moment-là, il faut organiser la vie pour que l'autre soit accueilli. Mais ça, je peux te dire que dans mon univers, je suis à ce moment-là traité de bolchevique, etc. Non, mon père m'a permis de dire, je suis creusois du côté de ma mère, mais et catalan de l'autre. Donc, quand on est catalan, je veux dire, la notion d'anarchie est proche. Donc, je dirais que je suis un anarchiste conservateur. Crois-tu comprendre le monde juste en matant le 20h ou connaître l'histoire en n'ayant lu que l'angle des vainqueurs?